Ici, nous sommes à l'agence de voyage Kivukuetu Safari Express. Le bureau est fermé. Dans la cour, des véhicules sont garés sur place et viennent d'y faire plus d'une semaine. Des chauffeurs et leurs aides passent des journées dans leurs agences et d'autres profitent pour faire l'entretien de leurs agents. Aimé est chauffeur chez Kivukuetu Express et informe qu'il vient de passer plus d'une semaine sans voyager vu que les rebelles du M23 ont déjà bloqué la route dans les territoires de Massissi. Il appelle les autorités à ouvrir la route Kanyabayonga, Kiwanja, Goma, car sur l'axe Kichanga, ce sont les rebelles qui perçoivent des taxes à leur gré. Nous venons de clôturer toute une semaine sans voyager depuis que le M23 a coupé la circulation sur les tronçons routiers Butembo-Goma. Nous demandons au gouvernement congolais de mettre en œuvre des tactiques pouvant décanter cette situation. Justin, un autre chauffeur de la même agence, dit qu'il est difficile de traverser le Rwanda et l'Ouganda pour revenir à RDC. Pour lui, le gouvernement bloque inutilement l'axe Kanyabayonga, Kiwanja Goma, au bénéfice de ces deux pays. Pour lui, le gouvernement bloque inutilement l'axe Kanyabayonga, Kiwanja Goma, au bénéfice de ces deux pays voisins. Pourtant, sont-ils les pays agresseurs de la RDC? Je ne partage pas l'idée que nous ne puissions pas passer par Kiwanja pour qu'on ne puisse pas payer les M23. Moi je crois que celui qui passe par le Rwanda ou l'Ouganda n'est pas différent de celui qui traverse le Kiwanja parce que même au Rwanda on va toujours payer. C'est depuis le début du mois de janvier 2024 que le gouvernement militaire du Nord Kivu avait appelé tous les trafiquants de la route Butembo-Goma à passer par l'Ouganda et le Rwanda pour des raisons de sécurité. La route Butembo-Goma était sous l'emprise du M23.